Hello! On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto pour ma DT Graffiti Girl. On va réaliser ensemble un triptyque hivernal. Donc triptyque, ça veut dire 3 parties. Pour les mesures, ma structure de base, donc qui se plie comme ça et qu'après on peut poser comme ceci en déco. Elle fait 30 cm de long par 17,5 de hauteur avec un pli à 10 cm et un pli à 20 cm. Donc tout simplement, on plie tous les 10 cm. Je suis essoufflée, excusez-moi. Je suis enrhumée, donc je m'étouffe très vite quand je parle. Donc là, on aura à chaque fois une partie de 17,5 par 10. Et il vous faudra découper dans du papier aquarelle aussi 3 petits morceaux comme ceci qui font 14,5, je crois. J'ai des bêtises peut-être, où j'ai mis ma règle. Là, c'est 14 ou 14,5 que j'ai pris. 14 par 7,5 qu'on viendra ensuite coller par-dessus en 3D avec la mousse 3D comme ceci. Et où on va venir créer nos petits décors. Je vais venir travailler aussi un petit peu le fond de mon support. Donc on va commencer par la déco du support. Je vais utiliser de la distress comme d'habitude. Et je me suis fait, alors je voulais juste vous le montrer, ce que je me le suis fait. Je trouve que c'est super pratique en fait d'avoir ça. Je me suis fait un petit nuancier, on va appeler ça, des pochoirs GG, voilà, tous ceux que j'ai. Et je vais donc vous montrer ce que je vais utiliser. Je vais vous les montrer en version déjà faite. C'est plus simple que de vous montrer le pochoir en lui-même. Souvent, en plus, comme ils sont blancs, ils ne ressortent pas bien sur mon fond blanc. Donc, pour ce créa, je vais utiliser... J'aurais peut-être dû anticiper de regarder où je les avais mis. Je sais qu'ils sont tous ensemble, les hivernaux. Bon, ça, c'est les astrales, le voyage. Attends. Ah, on s'en approche, je crois. Ouais. Ils sont par là. Hop, donc voilà, je vais utiliser celui-ci avec le grand flocon qui s'appelle Hiver. Je vais sûrement aussi utiliser celui-ci qui s'appelle Flocon, où on a l'effet de neige et l'effet de petites fleurs qui volent et de flocons. Et je vais utiliser celui-ci, notamment son sapin. Donc ça, c'est le pochoir Noël. Et je ne l'ai pas encore fait en modèle, mais je vais aussi utiliser celui que j'ai reçu dans mon colis de Noël pour la DT, le pochoir comme ceci. Voilà, je pense que je vais l'utiliser aussi, celui avec les rondins. Voilà pour les pochoirs. Donc, on va commencer par travailler un petit peu le fond. Ça sera la première étape. Puis comme ça, il pourra sécher. Et je pourrai le mettre un petit peu sous presse si je le fais gondoler en mettant trop d'eau. Donc, je vais prendre une encre bleu clair. Laquelle je vais prendre? Je vais peut-être prendre celle-ci. J'ai peur qu'elle soit trop turquoise. Ouais. Bon, je vais prendre la Tumble Glass. Je vais prendre la bleue la plus claire, la bleue glacier. Je pense que c'est celle qui ira le mieux. Et je vais la prendre aussi en version, si je la trouve, oui, là-haut. Je vais prendre ma version oxyde aussi. Hop là. Parce que pour les pochoirs, je préfère l'oxyde. Hop là. Allez, on est parti. Donc, je vais commencer par faire des petites taches sur mon fond. Alors, je vais essayer de les mettre aux endroits où il n'y aura pas le support de coller, donc pas au centre, parce que ça n'a aucune utilité. Alors, c'est un bleu qui est très très clair. J'espère que ça va se voir quand même une fois appliqué. J'en mets beaucoup sur mon support, mon petit pchit d'eau. Hop là. C'est bon la luminosité, je regarde toujours parce que j'ai vraiment des gros soucis avec mon téléphone. C'est tout le temps la galère avec ce truc. Il y a eu des mises à jour sur mon téléphone et depuis le système d'affichage où on choisit la luminosité, etc. Pour les photos, pour les machins, pour les vidéos, ça a changé et du coup, bah, j'arrive plus bien à régler. J'ai plus les mêmes réglages qu'avant. Alors déjà, je galérais. Alors si en plus, il me change tous les paramétrages constamment, je vais pas m'en sortir. Donc voilà, je mets des petites touches par endroit. Je vais venir en mettre aussi sur les tranches. Hop, là, je vais venir re-ancrer sur mon papier. Parce que j'en ai déjà plus beaucoup. Comme elle est très très claire, il faut vraiment bien doser quand même. Sinon, vous verrez rien. Et moi non plus. Et ce sera pas joli, de toute façon. Hop, voilà. Hop là. Et je vais faire le dernier morceau. Hop là. Hop, je pense que j'en ai mis assez. Hop.
Et donc pareil, là je vais en venir mettre sur ce coin-là, un petit peu par ici et en bas. Hop. Puisqu'après je vais mettre du pochoir, il faut quand même que je laisse des petites zones un petit peu blanches, sinon comme c'est une couleur claire, on verra pas grand-chose en ton sur ton si j'en mets trop. Hop là. Je vais sécher ça tout de suite. Je vais juste prendre un petit sopalin pour mettre en dessous. Vu que sur ma table, ça a tendance à condenser beaucoup. Hop là. Je vais essayer qu'il reste bien à plat pour pas avoir de coulure, parce que c'est pas ce que j'avais envie. Donc là, je sèche mon petit support. Je vais peut-être mettre la lumière, tiens. Si je mets ma lumière, est-ce que... Oh, bah non, vous voyez plus rien. J'ai rien dit. Non, mais ça va, vous voyez quand même. Alors, je sèche rapidement mon fond. Et lequel de pochoir je vais venir utiliser? Je pense que je vais venir utiliser celui-ci, parce que c'est celui qui a les motifs le plus fins. Donc, c'est celui que je vous ai montré. Hop. Pendant que ça sèche, c'est lui. Franchement, il est trop joli, celui-là, je trouve. On a à la fois la neige et à la fois les petits flocons. Je trouve qu'il est très, très joli. Hop là. Donc, je suis désolée, c'est un petit peu long, parce que la surface, elle est grande à sécher. Hop. Alors, vous voyez, en séchant, il est vraiment très, très clair, le bleu. Je l'aime bien, ce bleu. C'est la Tumbled Glass. Je vous ai même pas montré le nom. C'est celle-ci de Distress. Hop. Alors, j'avais coupé un instant juste pour finir de sécher parce que c'était un petit peu long. Donc, voilà de tout près ce que ça donne. On a juste des petites taches d'encre. Je vais venir prendre mon pochoir, ma petite brossette. Je vais juste vérifier que j'ai pas un bleu trop foncé dessus qui vienne du coup me faire des traces s'il y avait du foncé en dessous. Comme j'ai fait mon nuancier pochoir, j'ai utilisé plein de teintes différentes et du coup, vous voyez, on voit qu'il y avait un bleu un peu gris en dessous. Donc, j'enlève au maximum. Je vais prendre donc ma version oxyde et je vais venir faire mes petits flocons. Alors, je ne vais pas en mettre de partout parce que c'est pas mon idée. Je vais venir mettre des petites touches par-ci, par-là. Alors, c'est une couleur très claire, il faut bien mettre de l'encre, sinon, voilà, ça va pas beaucoup se voir. Faut pas hésiter à revenir prélever de l'encre régulièrement avec des couleurs aussi claires. Hop. Là, je vais venir en mettre aussi un peu à cheval ici, sur les deux parties. Il est vraiment clair ce bleu. Pour arriver à le faire ressortir, il faut bien en mettre. Voilà. Je vais en mettre juste un petit ou deux ici. J'ai dit j'en mets pas de partout, mais non, j'en mets de partout. Je vais en mettre juste un ou deux ici. Voilà. Qui vont arriver un peu de ce côté-là. 2 ou 3 ici. Hop. Vous voyez, le rendu est vraiment ultra léger. Hein. Mais bon, c'est ce que je veux, donc c'est pas un sushi. Hop, voilà. Je vais juste en mettre un ici. Hop. Là, j'avais un coin où il y avait beaucoup de blanc. Je vais venir en mettre plein. Enfin, plein. Je vais prendre une plus grosse zone. Là, je vais juste en mettre 2 ou 3. L'encre, elle est vraiment claire. Il faut vraiment y aller pour qu'on arrive à bien les voir. Et là, je vais faire un bord. Voilà. Hop. Donc, je vous montre. J'espère que vous les voyez. Oui. Voilà. Les petits flocons. Hop, je vais mettre ça de côté. Et je voulais aussi mettre un petit peu d'écriture. Est-ce que je l'ai, mon tampon écriture, par là? Oui. Hop. Je vais prendre celui-ci, la planche journaling, je l'adore. Qui a un texte très très fin. Et je vais venir en mettre juste des petites touches à certains endroits. Donc tout simplement, je prends mon tampon comme ça. Je l'applique sur mon encreur. Et après, avec la main, je viens appuyer dans la zone où j'ai envie de faire apparaître mon texte. Voilà.
je vous montre. J'espère que vous le verrez. Est-ce qu'on voit? Oui. Hop, ça, on est bon. Donc là, pour mon support, je vais le laisser comme ça. J'en ai mis assez. Hop. Voilà, je nettoie juste mon tampon. Ça me permet de pouvoir le ranger tout de suite parce que j'en aurai pas besoin. Hop. Et ensuite, on va s'occuper de nos 3 petits cadres. Donc ça, je vais le mettre de côté. Comme ça, il finira de sécher tranquille. Je vais laisser mon petit sopalin, c'est pas plus mal. Et donc ça, ce sont nos 3 petites cases de triptyque. Non, je vais enlever le sopalin, ça va me gêner pour tamponner. Vu que ma table, déjà, elle a tendance à se creuser. Si en plus, je mets un truc en dessous, ça va faire pas plat. Donc, pour commencer, allez, on va faire celui du milieu. Celui du milieu, je vais mettre, en fait, des éléments que je vais tamponner en direct dessus. D'autres que je viendrai rajouter pour apporter un peu de 3D. Et puis, je vais travailler aussi avec mes pochoirs. Donc, j'utiliserai la technique du cache. Donc, pour celui du milieu, je vais utiliser la Superbe Elf. Franchement, moi, j'en suis amoureuse de cette elfe. Rendu tamponné, ça donne ça. Voilà. Je l'aime trop. Donc, je vais faire l'elfe avec sa lune. Ah, bah, je dis une bêtise. D'abord, je veux faire un cadre tout autour. J'avais décidé. En fait, je voudrais faire ressortir le contour en faisant un petit cadre. Donc, j'ai pris tous mes tampons où j'avais un peu comme des bordures, ce genre de choses, pour voir lequel j'allais utiliser. J'aime assez celui-ci. Est-ce qu'il ferait la hauteur totale? Ouais, quasi, hein. Ça aurait pu être pas mal, mais il est un petit peu large, je trouve. Je vais peut-être plus partir sur quelque chose comme ça, là, comme un zigzag. Ouais, non, en fait, j'étais plus fan de l'autre. Non, je vais rester sur mon idée de départ. C'est lui qui m'a donné envie de le faire, donc je vais partir sur celui-ci. La planche, elle s'appelle... je sais plus. De toute façon, vous aurez tous les liens en barre d'infos. Je ne me rappelle pas le nom, parce que c'est une planche que j'ai depuis longtemps. Et du coup, à l'époque, je ne gardais pas au recto le packaging. Donc, du coup, je n'ai pas les noms. Hop. Donc, ça, mon petit bloc de tamponnage. Alors, je vais essayer de le mettre bien comme il faut, bien droit. Hop. Je vais prendre mon encre noire. Et je vais venir donc faire tout le tour de mon cadre. Alors, je me mets bien à fleur du bord. Hop. Je me suis pas mis assez au bord, là. Ça fait pas joli. Voilà, dans l'idée, je veux faire quelque chose comme ça. Il n'est pas parfait, mais j'aime bien, en fait. Je ne l'ai pas ancré partout pareil. J'aime bien le rendu. J'aurais peut-être pu me mettre plus près du bord. Ça aurait été plus joli, mais ça ne me gêne pas, en fait. Voilà, là, j'ai fait un bord moins appuyé. Hop. Et celui-là, je vais essayer de bien l'appuyer. Voilà. Hop, un deuxième petit cadre. Hop. Donc, un partiel, un qui est bien tamponné. J'essaie, vous voyez, d'alterner un où le motif, il est fait comme il faut. Et d'autres où je l'ancre que partiellement, j'appuie pas partout. Hop. Voilà. Hop, donc mes 3 petits cadres sont faits. Peut-être que je recouperai en dessous, je verrai. J'enlèverai peut-être le petit demi parce que j'ai laissé un peu trop de bordure à certains. Je vais voir. Je vais voir ce que ça donne une fois que j'ai fait la mise en page dessus. Donc là, j'enlève l'encre noire tout de suite sur ma table parce qu'après, elle a vraiment du mal à s'enlever. Ah bah, ça, c'est la bêtise qu'il ne fallait pas faire. Parce qu'après, si je mets mes doigts dessus, bah, je vais tout salir. Hop. Donc là, je récupère ma petite bordure et je la range. Hop là. Et on va pouvoir passer au tamponnage des différentes scénettes. Donc je disais, donc pour celle du milieu, alors on va prendre n'importe lequel, ça n'a pas d'importance.
Donc, je vais prendre ma petite elfe que je vais venir tamponner dessus. Hop. Je vais juste prendre un petit bout de scotch de masquage. Parce que je ne veux pas du coup qu'elle chevauche ma bordure. Ça ne serait pas joli. Donc, je vais mettre un morceau de masking tape qui colle pas fort. Pas de masking tape, non, oui, c'est comme un masking tape. Voilà, comme ceci. Sur presque toute la hauteur, parce qu'elle est quand même grande, mon elfe. Bah, super. Là. Alors, on se met bien sur le motif. Hop. Puis les poils. Voilà. C'est bon, je suis dans le champ, oui. J'ai eu peur de m'être décalée comme je l'ai mis un peu de côté. Donc là, je vais venir ancrer ma petite elfe. Donc, elle est pleine de petits détails, donc venez bien mettre votre encre de partout. Ah, mince. Il faut que je mette un petit bout en bas aussi. J'ai pas pensé parce que du coup, je vais la mettre à ras le bord. Hop. Donc, je veux l'avoir au maximum. J'espère qu'avec ma vilaine table qui se creuse tout le temps, le tamponnage va être quand même réussi. Ouais. Bon, vous voyez au milieu, j'ai toujours ce problème de ma table qui s'enfonce. Mais ça, c'est pas très grave. Hop. Il faut que je me trouve une petite table pour filmer qui se déplace comme celle-ci, qui puisse replier, mais qui ne s'enfonce pas complètement au milieu parce que c'est vraiment galère, je trouve. Hop. Donc après, je vais mettre sa petite lune ici, mais du coup, je vais la mettre en 3D. Donc, je l'ai déjà fait le tamponnage. Donc, sa petite lune sera là comme ceci. Et là, je vais venir donc découper, hop, mon petit cache que je me suis fabriqué. Donc, c'est sur un post-it. Hop. Donc, je découpe. Je vais même le faire hors cam parce que ça ne vous intéresse pas. Donc, hop, hors cam, j'ai vite fait détourer donc ma petite elfe. Je vais venir la positionner donc sur le modèle, sur mon tamponnage. Hop. Ça peut aller à la poubelle direct. Et ensuite, je vais venir travailler avec le pochoir hiver. Oui, non, c'est les sapins que je veux faire avec elle, chérie. Je vais venir ancrer mes petits sapins et les disposer autour de mon personnage. Donc, quelle couleur je vais prendre? Est-ce que je reste sur le même bleu? Ouais, j'avais bien envie. Il est tellement clair. Non, je vais peut-être changer. Je vais prendre la salvage pour celui-ci. Ah, ou un gris, un vert gris. Je sais. Elle est où celle-là? Je trouve pas mon vert que je voudrais. Ah si. Hop. Je vais prendre la Bundle Sage qui est un vert un petit peu léger, je trouve. Il est beau. Donc je vais prendre celle-ci, ça fera bien un vert de forêt. Hop. Donc là, je viens déposer mon encre. Là, vous vérifiez bien, vous voyez, j'ai la petite mèche. Il faut vraiment bien qu'elle tienne, sinon, passez bien dans ce sens-là par-dessus pour pas qu'elle soit décollée, par exemple. Hop, donc là, j'ai fait mon premier sapin. Je vais venir en faire un à l'arrière-plan comme ceci. Voilà, sur les côtés, parce qu'après, de l'autre côté, il y aura ma petite lune. Hop. Alors, n'hésitez pas à bien venir, voilà, passer dans les petits recoins pour qu'on voie bien qu'il y a le sapin à l'arrière-plan. Hop, comme ceci. Et donc, ça fait comme ça. Ah ouais, ça fait trop joli, j'aime bien. C'est vraiment ce que j'avais en tête. Est-ce que j'en rajoute un ou pas? Une petite cime là par derrière. Ça va, non, ça va chevaucher l'autre, ça sera pas joli. Je vais juste mettre quelques petits flocons en fait de neige, je pense. Comme s'il y avait la neige qui tombait. Et là, je vais reprendre mon bleu très très clair. Hop. Alors par transparence, je vois où est mon vert. J'essaye de vous essayer de pas aller dessus, ça sera pas joli sinon. Hop là. Voilà, mes petits flocons, ça fait nickel. Hop là.
je vais enlever mon scotch de masquage tout doucement. Et je vais vous montrer ce que ça donne. Hop. Voilà ma première petite scénette. Donc on va passer à la deuxième. Je vais faire les trois avec vous parce que c'est plus sympa si je vous les montre. Par contre, je ferai mes colorisations hors caméra parce que sinon ça va être hyper long. Hop. Donc là, je lui mets, ça rajoute sa petite lune. Alors, on va passer donc au deuxième petit cadre. Hop, j'enlève ce que j'ai mis de l'encre noire sur ma table et je me rends compte que j'en avais sur les doigts, donc j'en ai mis un petit peu sur mon tag. Hop, je vais essayer de faire attention. Hop. Donc là, pour celui-ci, je veux utiliser donc la planche Noël givré. Où est-ce que j'ai mis? Donc cette planche-là avec la petite Inuit, l'igloo et le petit pingouin que je viendrai mettre du coup en 3D. Et pour le pochoir, je veux utiliser le pochoir flocon, hiver, pardon. Donc je vais commencer déjà par tamponner ma petite Inuit, puisque c'est elle qui sera au premier plan. Hop. Donc là, je prends mon tampon, je prends mon encre noire. Et donc, je viens la tamponner au premier plan. Alors, j'ai pas besoin de mettre le masking tape tout de suite pour celui-ci parce que là, j'ai rien qui va venir chevaucher. J'essaie de le bouger un peu juste pour que ça ancre bien partout. Ah, ça a foiré un petit peu au niveau du bras. Hop, ça, c'est pas trop grave. Voilà. Voilà, ça peut se rattraper. C'est la faute à ma table, hein. C'est pas le tampon qui s'ancre mal, je vous le dis à chaque fois, mais c'est important de le préciser parce que... Voilà, donc là, j'ai fait ma petite Inuit. Je me la suis fait en version cache, donc je vais la détourer hors caméra. Donc là, j'ai fait ma petite Inuit. Je vais juste remettre un petit peu plus de lumière. Oh là là. Il va me rendre chèvre, mon téléphone. Donc, je vais venir tamponner par-dessus mon igloo. Où est-ce que j'ai mis la planche de tampon? Là, hop. Voilà. Hop là. Donc, j'ancre bien mon tampon. Et je vais venir donc le mettre à l'arrière-plan, comme ceci. Alors, je vois que j'ai pas mis assez d'encre. Je vais juste me décaler un tout petit peu pour me mettre sur le bord de la table. Je suis désolée, vous ne verrez pas. Mais c'est juste pour qu'en fait, je puisse avoir le motif qui se tamponne bien. Parce que le bord de la table ne se creuse pas quand j'appuie. Voilà. Bon, bah, c'est pas fameux non plus. Je ne vais pas arriver à en avoir un correct. Donc là, je vais repasser mon trait. Voilà. Et là, ça faisait comment? Là, on a la fenêtre. Parce que sinon, pour la colorisation, ça va être trop approximatif. Et là, ça rejoint comme ça. Hop. Et là, au-dessus, on avait juste des pierres. Voilà. Hop. C'est juste pour pouvoir remettre les contours plus nets. Hop. Voilà, là, on est bon. J'enlève toutes mes petites traces de noir. Je vérifie que j'en ai pas sur les doigts pour pas faire de bêtises non plus. Et là, je vais venir mettre donc mon petit igloo en cache. Et je vais pouvoir faire mon pochoir. Hop. Ah mince, j'ai tamponné l'igloo jusque sur le bord. Bon, c'est pas grave. Je fais que des bêtises aujourd'hui, c'est une catastrophe. Il y a des jours, ça veut pas. Aujourd'hui, c'est un jour à bêtises. Le bleu, il est là. Donc, je reprends ma Tumble Glass, celle que j'ai utilisée un peu partout. Et je vais venir faire mon fond. Hop, donc, je passe bien de partout, sur toutes les zones blanches. J'évite d'aller trop sur le bord parce que du coup, je ne veux pas en mettre par-dessus le cadre.
faut aller doucement parce que du coup, il y a le petit motif autour de son bras. Et je voudrais pas qu'il soulève et que ça vienne mettre de l'encre par-dessus. Et là, je vais bien passer à ras. Et voilà, je vous montre ce que ça donne de tout près, s'il n'y a pas trop de lumière. Voilà. Donc là, je peux enlever mes petits caches. Et j'aurai plus qu'à venir rajouter en 3D mon petit pingouin pour donner un petit peu de relief à ma petite case. Voilà. Donc là, ça c'est fait. On va passer au troisième. Bon, j'ai pas vu, ça avait coupé. Donc je vous remontre mon tag précédent. Donc voilà, celui-ci. Ou après, je vais venir ajouter donc la petite Inuit. Et puis le petit pingouin en 3D ici. Voilà. Et on va faire la dernière. Hop. Donc là, j'ai protégé les deux côtés parce que je veux utiliser la planche village de Noël. Et du coup, je veux utiliser plusieurs petits éléments du village. Donc du coup, j'ai protégé tous les côtés. Hop. Donc là, je vais prendre le premier petit morceau de village. Donc avec les petites maisons, le petit chalet, les sapins. Je vérifie que je l'ai bien montré. Comme il est neuf, je l'ai acheté il n'y a pas très longtemps. Hop. Donc, je vais venir le mettre ici. Hop. Alors lui, il est sorti nickel. Impec. Finalement, il faut peut-être que j'appuie un peu moins sur ma table et ça marche mieux. On va tenter comme ça. Hop. Là, je vais venir mettre, hop, l'autre petite maison vers le bas. Voilà, comme ceci. Hop, impec. Et enfin, je vais venir mettre des petits sapins, je pense. Ah, c'est pas le bon village. Ah, il est là l'autre. J'avais perdu déjà un morceau en route. Je voulais essayer de mettre les petits sapins. Hop. Comme ça, là, pour compléter mon décor. Et pareil, en haut, faire comme un chemin, en fait, entre les sapins. Hop là. Voilà. Et je vais venir mettre mon petit personnage au centre, hop, de son décor, comme si, voilà, il était sur un chemin qui passe au milieu des maisons. Et du coup, je veux mettre le petit robot. Bah oui, c'est pas un robot, c'est pas forcément hivernal, mais j'en suis amoureuse de ce petit robot et je voulais absolument arriver à le mettre. Et je vais venir en fait, désolé petit Père Noël, je vais prendre un des Pères Noël de la planche Les Vétérans et je vais lui piquer son bonnet de Père Noël qui deviendra un petit bonnet d'hiver que je viendrai mettre sur son antenne à mon petit robot. Voilà, bon, il faudra le positionner comme il faut, mais ça donnera ceci. Voilà pour mes 3 petites cartes. Là, je vais juste, hop, venir prendre mon pochoir, lequel je vais utiliser. Je vais peut-être reprendre mes petits flocons, juste ma petite neige comme ça. Hop, ma petite brossette, le bleu clair, et je vais juste mettre quelques petits flocons au-dessus de mon village. Voilà, comme ceci. Là, je peux en mettre un petit peu partout. Voilà, comme ceci. Je vais venir en mettre juste un ou deux ici pour qu'on voie la neige qui tombe entre mes arbres. Et ici, voilà, comme ceci. Nickel. Hop, j'enlève mes scotch sans abîmer. Hop là. Et voilà, on a fait nos 3 petites cases. Hop, je vais juste le mettre comme ça pour vous montrer. Et voilà le troisième. Donc je vais faire mes petites colorisations hors caméra parce que c'est très long.
Puis vous m'avez déjà vu toutes déjà colorisées. Vous savez comment je procède. Je vais peut-être faire juste un élément avec vous comme ça pour celles qui m'ont jamais vu coloriser, parce que vous avez le droit de ne pas m'avoir vu coloriser. Je vais juste faire peut-être le petit bonnet, hop, de mon petit robot. Comme ça, je vous fais quand même une petite démo colorisation. Je vais zoomer à fond. C'est sombre, je trouve. Purée, mais c'est pas possible. Pourquoi c'est de nouveau hyper sombre? Je peux plus le voir, ce téléphone. Il me rend taré. Alors, luminosité. Voilà, on est un petit peu... Donc voilà, je vous ai zoomé au maximum mon petit chapeau. Je vais essayer de bien me mettre dans le champ. Donc comme d'hab, moi je mets l'encre sur une feuille plastifiée. Je vais prendre mon petit pinceau à réservoir d'eau, qui a plus beaucoup d'eau, le pauvre. Faut que je le re-remplisse, mais je devrais avoir assez pour faire mon petit bonnet. Donc je viens déposer de l'encre sur un des bords. Moi je fais comme ça, j'enlève l'excédent et après je viens étirer ma couleur. Voilà, tout simplement. Bon, c'est comme ça que je procède, hein. Je ne fais pas des choses compliquées. Pour le bas du bonnet, je vais mettre le jaune assez soutenu de chaque côté. Hop, j'enlève l'excédent, pareil. Et je viens étirer jusqu'au milieu. Et pour le petit pompon, je vais le faire bien jaune pour qu'il ressorte. Donc voilà pour la colo. Je finis toutes mes petites colorisations et on terminera ensemble notre triptyque. Alors, ça y est, j'ai fini hors caméra mes 3 petites scénettes. Je vais vous les montrer de tout près. Donc, voici la première avec le petit robot et les petites maisons que j'ai mis en brun. Voici ma petite elfe. Et pour terminer mon petit paysage hivernal. Donc, maintenant, il ne me reste plus qu'à venir les coller. Hop, j'en prends un au hasard, hein, ça n'a pas d'importance pour les positionner. C'est juste que le premier va déterminer la hauteur à laquelle je les ai placés. Après, je vais essayer d'aligner les deux de chaque côté pour que ça soit plus joli. Donc là, je me mets bien dans le bon sens. Mon fond, il est dans le mauvais sens. Les écritures sont à l'envers. Hop. Donc comme ceci. Ensuite, voilà, comme ça, en fait, j'ai l'elfe au milieu. C'est ce que je voulais. Et de chaque côté, j'ai un petit décor... de village hivernal ou de village, pour l'autre côté c'est les Inuits, Esquimaux. Hop, alors, je me mets bien à la même hauteur. Hop. Et le dernier pour finir. J'ai mis des petits trucs de protection de mousse 3D2 partout. J'ai loupé la poubelle. Ça a volé, j'en ai mis de partout. C'est pas grave, j'y ramasserai après. En fait, c'est tout petit et ça fait un peu électrostatique, je trouve, à la main. À chaque fois qu'on les enlève, du coup, ça colle à la main. Allez, hop, on le place à la même hauteur, on le centre. Et voilà, notre petit triptyque est terminé. J'espère que ce petit tuto vous aura plu. Moi, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour un prochain tuto. Bye bye!